En 2005, Bugatti présente la Bugatti FK qui rend hommage à Ferdinand Piëch, le créateur de la Bugatti Veyron. Et maintenant que j'y pense, vous avez parlé de cette voiture. Voici son histoire. Bonjour, est-ce que tu peux dire s'il te plaît tout commence? Tout commence par une obsession, Ferdinand Piëch, qui était le patron du groupe Volkswagen. Et c'est un homme qui n'accepte pas le mot « impossible ». En 2000, il lance un projet qui fait ricaner toute l'industrie. Une voiture de plus de 1000 chevaux capable de dépasser les 400 km/h. Jusque-là, rien d'anormal, mais aussi que l'on pourrait conduire pour aller acheter son pain. C'est là que le défi commence à devenir compliqué. À l'époque, la voiture de série la plus rapide plafonne à 380 km/h. Il est aussi confortable qu'un carton de déménagement. Ce qui était compliqué dans la construction de la voiture, c'était pas de partir vite, c'était de construire quelque chose que tout le monde pourra conduire sans se cracher, parce que c'est pas tout le monde qui peut maîtriser un monstre de plus de 1000 chevaux. Mais aussi, l'une des causes du lancement, c'est aussi que Piëch ne veut pas une voiture, il veut un monument à sa propre gloire. C'est un peu mégalomane, non? Mais c'est un riche, donc ça passe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce projet allait devenir le plus grand gouffre financier et le plus grand défi d'ingénierie de tous les temps. Avant de rouler à une vitesse de 400 km/h, il faut bien construire la voiture. Personnellement, je ne sais pas comment construire une voiture. Même un vélo, je ne sais pas. Mais les ingénieurs, eux, avaient une idée. On va dire une phrase du genre, pour entamer la construction d'une voiture, il faut commencer par le moteur. Pour entamer la construction d'une voiture, il faut commencer par le moteur. Et l'idée du moteur ne vient pas d'un laboratoire, mais plutôt d'un trajet en train au Japon. Piëch griffonne sur une enveloppe l'architecture d'un moteur à 18 cylindres. Finalement, les ingénieurs ont dit Ferdinand, calme-toi un peu, on va le ramener à 6 cylindres parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Oui, dans la vidéo, je vous parle d'un moteur à 18 cylindres qui n'existera peut-être jamais. Donc, intéressons-nous un peu au moteur à 6 cylindres. Vous dites, pourquoi ils n'ont pas pris un 12 cylindres? En fait, Bugatti a complètement rejeté l'idée d'un V12 parce qu'un V12 à l'époque ne pouvait pas développer 1000 chevaux. C'était insensé, c'était une aberration. Un V12 ne peut pas produire 1000 chevaux. Même s'ils avaient pris un V12, parce que si vous voyez un V12 de 8 cylindres, c'est extrêmement long. Donc pour que ça puisse rentrer dans le capot, ils auraient dû élargir carrément le capot. Et quand tu élargis un capot d'une supercar, c'est lourd, ça coûte cher. Donc pourquoi se casser la tête? Pourquoi pas juste prendre un moteur de 6 cylindres? Bugatti s'est dit ça, ils ont pris un 6 cylindres. Et aussi l'une des autres causes, c'était un peu moins évident. Le Lamborghini et Audi appartenaient à Volkswagen. Ils avaient des V12 performants, donc ils ne voulaient pas concurrencer. Si Bugatti a V12, Lamborghini a V12, ça va concurrencer. Voilà. Mais il y a quelque chose que j'avais complètement zappé de vous dire. Là, je suis en train de vous parler d'un moteur à 6 cylindres. Mais le problème, c'est que ce moteur n'existe pas. Mais les gars de chez Volkswagen, ils sont intelligents. Ils ont pris deux moteurs V8 qu'ils ont soudés. Et pour la forme, 4 turbocompresseurs solides. Donc vous allez lire 16-4 qui signifie 6 cylindres accompagnés de 4 turbos. Pour te donner une idée de la démesure, à pleine puissance, ce moteur consomme autant d'air qu'un humain en respire en 4 jours. Mais la voiture le fait en 60 secondes. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais ils font face à une autre difficulté. Le plus gros problème de la Veyron n'était pas d'avancer, c'était de ne pas fondre. Ce moteur produit tellement d'énergie calorifique qu'il dégage assez de chaleur pour chauffer une centaine de maisons en plein hiver. J'aime bien. Là, je pense que vous avez tous compris que la voiture produit énormément de chaleur. Alors, comment on fait? Comment on fait pour ne pas que la voiture fonde? Il existe plusieurs solutions. Solutions que je ne citerai pas parce que je ne les connais pas. Mais les ingénieurs, eux, ils ont fait ça. Et pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont dû installer 10 radiateurs. Oui, 10 radiateurs. Une voiture normale, c'est 2 ou 3 max. Mais là, 10, il y en a partout. Le moteur, la boîte de vitesse, même la climatisation. Lors des premiers tests à haute vitesse, la chaleur était telle que le gaz d'échappement sortit sous forme de flamme de 2 mètres de long. En partant à 400 km/h, on repousse ses propres limites et les limites de la voiture. En conduisant un vélo, par exemple, c'est compliqué, surtout quand le vent souffle dans la direction opposée du vélo. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'à 400 km/h, l'air n'est plus un gaz, c'est un mur de briques. Pour atteindre cette vitesse, la Veyron possède 2 clés. La première permet d'aller jusqu'à 375 km/h. Pour aller au-delà, tu dois utiliser une Top Speed Case. For sure. Se trouve dans un barillet à côté du siège conducteur. La voiture s'abaisse de quelques millimètres, change l'angle de son aileron et ferme ses volets d'air avant et le mode s'appelle balle de fusil. Sans cette clé physique, elle-même t'interdit d'entrer dans la légende.
Faut pas perdre la clé. Pour vous avoir livré mon côté bilingue, j'avais une autre question. À 400 km/h, la roue tourne à plus de 3000 tours minute. Les gens qui s'y connaissent, la force centrifuge tire la gomme vers l'extérieur avec une violence extrême qui correspond à plusieurs milliers de jets. C'est pour ça que... On ne peut pas parler de l'aviron sans parler de ses pneus. Michelin a dû créer des gommes uniques au monde. À 400 km/h, la force centrifuge est si violente qu'elle pèse plusieurs tonnes sur chaque gramme de gomme. Ça fait beaucoup là, non? Le jeu des 4 pneus coûte entre 35 000 et 40 000 euros. Et le pire, c'est qu'il ne dure que 15 minutes à laver max. Mais Bugatti a tout prévu puisque le réservoir d'essence se vide en 12 minutes. Pour leur défense sur terre, il n'y a aucun endroit où tu peux taper à bloc 400 km/h pendant 12 minutes. C'est un peu un faux problème. Quelques chiffres qui font mal. Chaque Veyron a été vendu à peu près à 1,5 million d'euros. Pour les Sénégalais qui veulent l'acheter, c'est 1 milliard, sans assurance bien sûr. Et pour l'anecdote, Volkswagen perd des 4 à 6 millions d'euros par voiture. C'est à peu près 2250 millions d'euros perdus. Combien? 2 milliards, 2 milliards. Le coût de développement est si monstrueux qu'il est impossible de rentabiliser sur 400 exemplaires. L'Aveyron, objectivement, c'est un échec. Trop cher, trop complexe, mais a prouvé une chose. L'homme pouvait vaincre la physique avec assez de volonté et assez de pétrole. Elle a ouvert la voie à toutes les supercars. Aujourd'hui, elle reste une icône, pas parce qu'elle est la plus rapide puisqu'elle a été battue, mais parce qu'elle a été la première à oser l'impossible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour devenir une légende. En fait, je crois que je suis youtubeur en fait. J'ai mon script. Je vous dis, je pense que je suis youtubeur.